Le projet de formation professionnelle d'insertion et d'appui à l'entrepreneuriat des jeunes ruraux, Fier 2, touchera quelques 60 000 jeunes ruraux. Les administrateurs du projet échangent sur le bilan, le budget annuel 2024-2025 et les perspectives pour l'année 2025. Le budget prévisionnel du programme de travail 2025 s'élève à plus de 8 milliards de francs CFA. Le point, c'est avec Inaba. Au cours de cette deuxième session du projet de formation professionnelle d'insertion et d'appui à l'entrepreneuriat des jeunes ruraux Fier 2, les administrateurs vont échanger sur les 4 points inscrits à l'ordre du jour. Le rapport d'exécution technique et financier de 2024, ainsi que le bilan de programme de travail et le budget annuel 2024-2025 du projet. La finalité recherchée est de contribuer à la création de richesse et la réduction de la pauvreté chez les jeunes ruraux au Mali. La première année a été exclusivement consacrée à l'installation de l'équipe du projet. Quand on parle d'installation, il s'agit de mettre en place tout ce qu'on appelle les outils de base pour la gestion et la gouvernance même du projet. Parce que le projet Fier 2 est à l'échelle de 4 régions administratives et donc il y a 4 coordinations régionales à mettre en place et il y avait aussi l'unité de coordination nationale à mettre en place. Donc tous ces personnels-là, il fallait les recruter, mais aussi il fallait lancer les études de base pour permettre au projet de se projeter en termes de réalisation d'activité. Initié par le gouvernement du Mali et le Fonds international de développement agricole FIDA, le projet Fier 2 soutient les jeunes ruraux de 15 à 40 ans dans diverses chaînes de valeur. Nous pouvons compter avec la formation technique et entrepreneuriale de 2100 jeunes, dont 40% de femmes. Le financement et l'accompagnement post-financement de 2100 projets de jeunes, la formation par tutorat de 1500 jeunes. Cependant, il reste un défi de financement de 23,553 milliards de francs CFA. La durée du projet est de 7 ans. Quelques 60 000 jeunes ruraux suivront une formation professionnelle et bénéficieront d'une intégration économique. 40% des bénéficiaires seront des femmes et 1000 personnes en situation de handicap.